à un conflit ou à une tension extrême dans le monde musulman, aussi bien sur le plan géopolitique que sur le plan religieux, entre les sunnites et les chiites. Est-ce que vous plaidez pour un dialogue et un rapprochement, voire même un rapprochement donc, entre sunnites et chiites? Oui, je le souhaite de tout mon cœur, même si beaucoup ont échoué. Cheikh Al-Qaradawi a essayé avec d'autres dans l'Ittihad al-Alami al-Ulama al-Muslimin, l'Union internationale des savants musulmans. À travers cette organisation, ils ont invité les chiites comment dire, à se joindre à eux. Il y avait le moufti, le représentant des chiites dedans. Il se trouve qu'il y a une politique qui est engagée aujourd'hui ce que, si vous me permettez le néologisme, une politique de chiisation du monde sunnite. Alors que ce qui était convenu, c'est qu'il n'y aurait pas justement de tabshir, il n'y aurait pas de chiisation justement, de campagne, de conversion de gens au chiisme. Ça fonctionne dans les deux sens même, parce qu'on sait que l'Arabie Saoudite finance... justement, c'est qu'il était convenu qu'il n'y aurait ni ça ni cela. Ça fait longtemps, hein, la politique d'expansion du wahhabisme, vous le dites d'ailleurs dans votre livre. C'est pas contre le chiisme à la base. Oui, mais ça touche l'ensemble du monde musulman. Oui, mais ça aussi on peut, moi c'est des griefs aussi qu'on peut faire à l'État saoudien de ce point de vue-là. C'est que moi personnellement, je trouve scandaleux, et c'est le mot que j'utilise, que quand les pèlerins vont là-bas, on leur distribue des livres sur le hanbalisme, en disant Kitab et Sunnah, comme si les autres écoles n'en étaient pas. Ça c'est quelque chose, je ne comprends pas pourquoi les leaders du monde musulman acceptent cela. Ça c'est de la supercherie intellectuelle, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, ils n'ont pas le droit de faire ça. Il faudrait vraiment que les choses soient clairement dites. Le hanbalisme est une école juridique respectable avec laquelle on peut être d'accord ou ne pas être d'accord comme le restant des autres écoles. Ne venez pas distribuer... là, pour le coup, on voit comment la politique peut être utilisée pour atteindre des fins de part et d'autre. Donc, vous voyez que c'est pas honnête du tout. Il faudrait que ces livres-là ne soient pas distribués ainsi. Ou en tout cas, quand on les distribue, qu'on écrive que ça, c'est une vision hanbalite. Alors il y a des gens qui te disent oui, c'est musulman. Ben oui, mais oui, dans ce cas, il faut que vous permettiez aussi que soient distribués les livres du malikisme, les livres du shafi'isme, les livres parce que c'est cela le problème. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On assiste à une propagande qui est via les pèlerins. Vous avez 5 millions de personnes qui y vont tous les ans, via des étudiants, mais apparemment les choses sont en train de changer. Je ne vais pas m'avancer parce que je ne le connais pas, je ne maîtrise pas bien le sujet, en tout cas je n'ai pas eu d'éléments suffisants pour me prononcer là-dessus, mais j'en ai discuté avec quelques savants aussi bien de là-bas que du restant du monde musulman. Si la question, il faut vraiment qu'on la tranche parce qu'elle nous pose problème. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? Si par exemple la question de la musique est présentée ainsi, sans aucun discernement de ce que les autres écoles ont pu dire. C'est-à-dire une pratique interdite. Voilà. C'est encore une fois parce que c'est la vision dominante là-bas. Je suis seulement là en train de demander à ce que toutes les opinions, sans exception aucune, puissent être dites. Et que nous laissions les gens, ou nous leur laissions la possibilité, parce qu'ils ne sont pas bêtes. Je suis en train de parler avec vous. Ici, là, par exemple, vous considérez que j'ai la posture du religieux. Mais il y a une règle, chez les usuliyoun qui vous dit quoi? Chaque musulman est responsable de sa religion. Vous n'avez pas le droit d'être ignorant du minimum dont vous avez besoin. Alors, je voudrais qu'on parle très rapidement le fiasco qui est arrivé avec l'organisation du Hajj cette année, donc du pèlerinage, avec la mort de plus de 760 pèlerins, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pensez qu'une des solutions pour améliorer l'organisation du pèlerinage, mais aussi la cohabitation et donc finalement faire en sorte que les pèlerins puissent s'épanouir dans l'accomplissement de cette obligation pour ceux qui en ont les moyens, ne serait pas justement d'associer les pays musulmans qui existent par exemple au sein de l'OCI. Il y a une organisation qui s'appelle l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, qui regroupe l'ensemble des pays musulmans. Donc d'associer les pays musulmans, puisque c'est une obligation qui concerne l'islam, et ce n'est pas quelque chose qui relève
strictement parlant d'une juridiction nationale qui serait celle de l'Arabie Saoudite. On est dans un cadre quand même assez international. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une solution, ça pourrait être ça justement, d'associer d'autres pays, d'autres écoles de pensée, d'autres savants à cette organisation? On parviendra à quelque chose comme ça le jour où on jeûnera tous ensemble. Le jour où les musulmans cesseront les querelles partisanes, politiques pour le coup, parce que le cas du Ramadan, c'est vraiment le cas typique. Si les musulmans n'arrivent pas à jeûner le même jour, ils feront jamais, il y aura toujours ces problèmes-là. On n'arrivera jamais, il y aura toujours... C'est pas pour des différences de méthode? Ah non, du tout. C'est une observation à l'œil nu ou calculation? Ah non, aux différences de méthode, ils en ont rien à faire. Moi, pour le coup, il y en a, ils en ont strictement rien à faire. Les pays musulmans, différence de méthode, mettez ça de côté, c'est de la poudre aux yeux. Ils en ont strictement rien à faire. Si c'était réellement cela, ça saurait. C'est une question de leadership. C'est à celui qui va dire il y a des pays vassaux et des pays plutôt qui veulent être des pays satellites et qui se disputent. Vous avez cité tout à l'heure le cas de l'Iran et de l'Arabie Saoudite. Ben, on voit qu'aujourd'hui le Golfe est à feu et à sang, en partie pour ces raisons-là. Aujourd'hui, l'Égypte, si elle en est là où elle en est, il y a des pays, des pétromonarchies dont je tairai le nom, qui sont derrière. Donc, il ne faut pas non plus... Je n'essentialise rien du tout. Je vais juste simplement dire que les questions, ici, franchement, n'ont rien à voir avec la religion. Si la question était une question de fiqh, elle aurait été résolue depuis Mathusalem. Vous clarifiez votre position de manière assez courageuse, on peut le dire, étant donné la perception de ce sujet dans la communauté musulmane en France, concernant le conflit israélo-palestinien. Donc vous dites, il ne faut pas importer en France le conflit israélo-palestinien. D'ailleurs, le président de l'UIF avait tenu cette position également lors du discours de politique générale de l'UIF au dernier Bourget. Donc deux choses, il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien en France, et d'autre part, donc je ne mélange pas les deux, l'antisémitisme qui existe est une hérésie d'un point de vue islamique. Voilà, donc est-ce que vous pouvez clarifier cette position? Alors quand je dis qu'il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien, je précise tout de suite que ce n'est pas à l'adresse des musulmans, seulement en tout cas. Parce qu'il y a des organisations qui se disent représentatives de la communauté juive de France, qui importent aussi d'une façon ou d'une autre le conflit, parce qu'au lieu d'être des institutions représentatives des juifs de France, elles se sont transformées en quoi? En des paillassons, ou en tout cas en des... Le CRIF, pensez au CRIF par exemple. Pour ne pas le nommer, comment dire, qui ici... sont devenus en quelque sorte les représentants de la diplomatie israélienne en France. Donc de ce point de vue-là, c'est aussi une façon d'importer le conflit israélo-palestinien ici. Un exemple qui va vous faire sourire, j'ai rencontré quelqu'un au lendemain des tristes attentats de janvier qui m'a dit oui mais parce que j'ai critiqué comme tout le monde la venue de la présence de Netanyahou. Moi j'étais justement là à la place de la République. Nous étions ici, c'est pas nous qui avons vu les officiels, entre guillemets, on a fait venir des gens ici qui n'étaient pas des modèles de démocratie, ça c'est autre chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai dit à la personne, mais pourquoi Netanyahou était là? Nous sommes dans une démarche de liberté, etc. Et vous emmenez quelqu'un dont le gouvernement a du sang sur les mains. On vient de sortir du plomb durci il n'y a pas longtemps, 2000 morts, dont des enfants, tués comme ça. Et le monsieur il me dit oui mais quand même il y a eu des juifs de tués. Je lui dis dans ce cas on va faire venir tous les présidents de pays musulmans ou de pays orthodoxes etc. Parce que ça n'a pas de sens. Pourquoi lui et pas d'autres? Donc ce message s'adresse à tout le monde. C'est un message n'importe le conflit. Que personne n'importe le conflit israélo-palestinien en France. Et que je vais aller plus loin. Le conflit israélo-palestinien de mon point de vue doit être traité comme un conflit humain et humanitaire. Moi, personnellement, je ne suis pas pour un État islamique, ni un État juif. Un État humain. Dans lequel... Mais c'est abstrait, ça, un État humain, c'est abstrait. Il y a des réalités culturelles, politiques... les réalités politiques... justement, un des défis du 21e siècle, c'est celui-là.
c'est pas de reproduire des modèles qui ont existé et qui se sont cassés la figure. C'est dépasser la politique. C'est dépasser la politique. D'ailleurs, la politique, elle est en train d'être dépassée. Vous voyez que les élections n'intéressent plus personne. Donc il y a peut-être une autre façon de faire société à laquelle réfléchir. Une société qui puisse... Encore une fois, on revient à Wathiqatul Madina. C'est pour moi l'idéal absolu. Et c'est pas par hasard que l'idéal absolu ait été incarné par l'homme parfait. Donc la constitution de Médine, égalitaire. Égalitaire. D'accord. Et ce qui arrive aux juifs, on va bouger. Ce qui arrive aux musulmans, on va bouger. Ce qui arrive aux chrétiens, on va bouger. C'est exactement en ces termes que ça a été écrit. C'est une constitution de Médine. Appelez-la comme vous voulez, mais... Non, si je prends le mot... c'est une constitution égalitaire. Mais ça dépend de ce que vous mettez derrière laïcité. Dans le livre, j'ai développé un mot. Égalité des cultes devant la loi. Mais c'est ce que Dieu dit dans le Coran. N'eût été le fait que Dieu protégeait certains humains contre les agressions d'autres, on aurait détruit des oratoires, on aurait détruit des églises, des temples dans lesquels on parle d'Allah. Donc, il faut... C'est le Coran, c'est pas moi qui le dis. Sauf que vous allez entendre de tous les gens qui, de tous les bords d'ailleurs, veulent que ce soit leur façon à eux de voir la vie, le monde, qui s'impose aux gens, et ceux-là vont sortir les premiers. Ah, lui, il touche au sacré. Ibn al-Halal, j'ai rien dit d'exceptionnel. C'est ce que Dieu a dit. Et c'est ce que le Prophète a fait. Et l'antisémitisme, donc, c'est une hérésie. Hérésie, c'est quand même quelque chose qui est... c'est un terme qui relève du vocabulaire religieux. Oui, donc assez fort. Est-ce que... en quel sens... alors, l'antisémitisme est condamnable, est un acte immoral, injuste, inique, mais quand vous utilisez le terme hérésie, là, vous faites un lien avec, si je puis dire, la croyance. Parce que c'est un... Alors, clarifiez ça. C'est hérésie, on traduit en arabe par bid'a. Innovation. Voilà. Innovation. Donc, bid'a, c'est quoi? C'est le fait, dans la religion, d'inventer quelque chose, on appelle ça bid'a dalala, une mauvaise innovation, d'inventer quelque chose qui va à l'encontre des principes. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un cercueil passer un jour. Et les gens lui ont dit, mais c'était une juive, parce qu'il s'est levé. Il a dit, n'était-ce pas un humain? C'est ce que nous sommes en train de dire. Hein. Et c'était qui? C'était un humain. Il s'est levé en guise de respect. Donc un humanisme musulman. Un humanisme. Vous savez, ces mots-là, les mots on dit en usul al-fiqh, la mushahata fi al-istilah. Il n'y a pas de débat sur le mur là, on l'appelle en arabe ha'it, et d'autres vont dire je ne sais quoi. Les réalités qui sont derrière les mots que nous utilisons, c'est celle-là qui m'intéresse le plus. Or, il se trouve que là, pour le coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là, il y a un point très important à souligner, parce que nous y sommes. On confond souvent, on va prendre un verset. Les juifs et les chrétiens ne seront jamais contents de toi aussi longtemps que tu ne suivras pas leur tradition. Mais, venons. Ce verset-là a été révélé pour qui? Quand? Dans quel contexte? Le voisin avec qui tu grandis, le voisin qui t'a nourri, qui était ton médecin, qui était ton enseignant, qui t'a enseigné ce que tu es devenu. Vous rendez hommage à l'un de vos enseignants, d'ailleurs, je précise, en linguistique, c'est ça? Oui. Qui était donc de confession de culture juive, oui. et qui a beaucoup compté dans votre formation et alors, dans votre vie, pardon. Dans ma formation en général, je ne l'ai jamais eu en dehors de la vie universitaire. Mais un homme qui m'a appris beaucoup de choses, parce qu'il était plus âgé que moi, il m'a appris beaucoup de choses, bon, la vie en société, comment vivre. Tu voyais un professeur d'université qui a tout fait, et qui va faire asseoir son élève sur la chaise et lui s'asseoir par terre. C'est des choses que tu apprends, c'est des valeurs qu'on te transmet, même si on te les a montrées ailleurs, mais c'était assez important de voir ce changement de rapport, ce changement de statut. Un prof qui parle d'égal à égal à son élève, alors que souvent on est dans des rapports de condescendance. C'est pas des choses communes. Donc forcément, cet homme-là, il avait des valeurs. Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a appris? Il y avait un monsieur qui s'appelait Hatim al-Ta'i, qui n'était pas croyant du tout, qui est mort, qui n'a pas vu le message. Mais figurez-vous qu'un jour, les compagnons du prophète sallam dans une expédition sont tombés sur
certains de ses enfants, dont une fille qui s'appelait Safana, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle s'adresse aux gens parce qu'elle a été faite prisonnière. Elle leur dit, moi je suis la fille du maître de ces gens-là. Comment s'appelait-il? Hatim al-Ta'i. Qu'avait-il d'exceptionnel? Hatim al-Ta'i était quelqu'un qui respectait les étrangers, qui les accueillait bien, qui était très bon, qui était toujours au secours des autres. Le prophète sallam, il leur dit quoi? Libérez-les. Et certaines versions nous rapportent que quand il les voyait, il a enlevé son écharpe et faisait s'asseoir dessus ses enfants en disant leur père aimait la noblesse de caractère. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, venir dire que pourtant il est mort mouchrik, il n'était pas musulman, et d'ailleurs il dit que s'il était. Voilà, mais encore une fois, c'est reconnaître la vérité, savoir rendre aux gens ce qui leur est dû. C'est le Coran qui nous l'a dit, qui nous l'enseigne. L'injustice de personne ne doit vous conduire à vous à être injuste. Soyez juste, c'est ce qui est plus proche de la piété. Donc in fine, sous prétexte que la personne, le juif d'hier n'est pas forcément celui d'aujourd'hui, le juif de France n'est pas Netanyahou. Pourquoi je vais lui faire porter le chapeau de quelqu'un qui vit là-bas alors qu'il n'y est pas, alors que nous-mêmes nous sommes les premiers à dire nous sommes victimes de quoi? D'amalgame. Pourquoi? Parce qu'on est en train de nous dire que ce que Boko Haram et je ne sais quel autre groupe fait, pourquoi vous dites que c'est en notre nom? Mais pourquoi c'est une réalité, c'est une injustice. Pourquoi? Et je le dis dans le livre, pourquoi nous ne voulons pas qu'on nous traite ainsi, mais on veut traiter un peu comme vous devez sans doute vous rappeler cette fable du loup et de l'agneau dans les fables de La Fontaine, quand le loup trouve l'agneau qui te rend si hardi, qui t'a permis de te rendre si hardi dans ce breuvage, et sire votre majesté, enfin je ne vais pas vous réciter la fable, mais qu'est-ce qui se passe? À un moment donné il lui dit mais toi tu fais partie de ceux qui ont troublé. Il dit mais non c'est pas moi. Il lui dit quoi? Bah si c'est pas toi, c'est un des tiens. Donc on est dans une logique que le Coran refuse, une logique qui existe ailleurs, dans d'autres religions mais pas dans le Coran, la logique du péché originel. Parce que tu es comme ça, ou parce que tes parents sont comme ça, eh bien tu es responsable de quelque chose. Les juifs de Banu Qurayza, ou les juifs de Banu Nadir, les juifs de Banu Qaynuqa, c'est pas Philippe ou Jean que tu trouves dans la rue. Donc pourquoi leur appliquer des versets qui ne sont pas des versets révélés sur leur contexte à eux, mais sur d'autres contextes? Alors Mohamed Bajrafil, pour conclure cet entretien, on ne peut pas ne pas aborder une question qui est centrale dans votre ouvrage, qui revient assez souvent, c'est la question identitaire. Donc, alors je reprends cette formule que vous écrivez, qui résume bien le propos. Vous dites que la djellaba n'est pas plus l'essence de l'islam que le porc n'est celle de la culture française. Voilà. Donc, aujourd'hui, la question identitaire, qu'elle soit du côté des musulmans ou des non-musulmans, se pose un peu partout dans la société française. Comment solutionner ce problème? Comment régler la question identitaire? La question identitaire, de mon point de vue, se heurte à deux problèmes. Ou plutôt vient de deux problèmes. Le premier, c'est, pas dans un ordre quelconque, mais les deux se renvoient, se soutiennent, comme deux bébés siamois. L'un d'eux est le fait que on y a assisté il n'y a pas très longtemps à des saillies verbales parlant de race blanche, etc., sous-entendant que, en fait, quoi que vous fassiez, Nadine Morano, voilà, ou celui qui a dit que la France se serait arrêtée à 1789, faisant allusion au fait que, eh bien, de toute façon, vous, par exemple, parce que vous vous appelez Fouad, Fouad, c'est pas très français, mais oubliant qu'en fait, les noms qui se terminent par I sont souvent plutôt de l'autre côté de Nice, de l'autre côté, et que finalement, c'est pas wisigoth, c'est pas... bon, on se comprend. Donc, pas gaulois. C'est pas gaulois, c'est pas franc, c'est pas... Enfin, bref, c'est d'autres réalités, mais vous savez, souvent...
on a envie de faire plus royaliste que le roi, enfin ça existe aussi c'est une construction, c'est ça que vous voulez dire. C'est une construction qui a toujours existé, c'est la définition d'ailleurs qu'en donne Ernest Renan, que tout le monde connaît, une nation est une âme, un principe spirituel, disait-il. Donc quelque chose qui se construit au fur et à mesure, au fil des années et des siècles. C'est un mariage en quelque sorte qui s'opère entre des gens qui acceptent de partager un idéal commun. Ces derniers peuvent être d'origines diverses et variées, mais on arrive toujours, quand chacun accepte de céder une partie de ce qu'il est, pas en recevant de l'autre des ordres pour qu'il devienne ce que les autres veulent qu'il soit, parce qu'en fait, je vous disais en venant qu'un long séjour dans l'eau ne transforme jamais un tronc d'arbre en crocodile, comme dit le proverbe, et par conséquent, ces mots-là font que, eh bien, il y a quoi? Ces mots-là font qu'il y a aujourd'hui, mais depuis un moment, depuis les premières générations, des tensions identitaires. Des tensions identitaires, parce que le jeune se sent complètement perdu. Il est né ici, il ne connaît rien de cette autre rive d'où sont originaires ses parents, et pourtant on n'arrête pas de la lui renvoyer. Et les fois où il a la chance de se rendre dans ces rives, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on lui dit qu'il n'est pas de là-bas. Et c'est problématique. Comment se construire à partir de l'instant où on te refuse ton être, finalement? Tu n'es ni d'ici ni de là-bas. Donc forcément, ça crée une schizophrénie. Quelle solution pour en sortir? Justement, donc deuxième point, beaucoup plus global, qui est en quelque sorte le pendant du premier, c'est le fait de se dire, finalement, bon, et ça on l'entend, ça se développe aussi, malheureusement. Dans le livre, j'ai raconté l'anecdote d'un ami qui dit souvent que comment dire, il y a certains qui se croient encore en pleine guerre d'Algérie et qui essentialisent en fait. C'est que d'un côté et de l'autre, on est dans l'essentialisation. Fouad, il est seulement comme ça. Mais Fouad, il n'est pas que journaliste. Il a une vie de famille. Il est peut-être père, mari, fils, neveu, petit-fils, je sais pas moi, actionnaire, ou identité multiple, quoi. Et exactement, finalement, on est un millefeuille, comme vous dites. Un millefeuille, comme je dis dans le livre, un sandwich, pour prendre un exemple encore dans la nourriture. Et on en vient à se dire, ça, j'entends des gens qui disent, les Occidentaux, les Français, mais mon grand, enfin, Fouad, qu'est-ce que t'es, toi, enfin, tu connais, c'est qu'ici, en fait. Et ton humour, tu ne rigolerais sans doute pas à l'humour de je sais pas moi, de Felag. Peut-être, j'en sais rien. Tu ne rigolerais pas à l'humour de Jean-Michel Cancan, si tu es d'origine camerounaise. C'est plutôt l'humour de Jamel Debbouze qui te fait rire. Et je ne pense pas que Jamel Debbouze, son humour, il fasse rire le Marocain, bien que ses parents soient d'origine marocaine. Donc vous voyez, tu es d'ici. Mais étant donné le refus que tu as essuyé de la part des autres, qui n'ont de cesse à longueur de journée de te dire que tu n'es pas d'ici alors qu'ils ne sont pas d'ici plus que toi, ou inversement tu n'es pas moins d'ici qu'eux, eh bien tu en viens à dire... Et du coup, cela revêt beaucoup de choses, dont l'islam. On a tendance à dire le monde musulman, parce qu'en fait il y a une chose assez intéressante. Un fantasme en fait, on développe des fantasmes. Voilà, on se crée des choses auxquelles s'accrocher. Et puis il y a quelque chose qui, je pense, Wallahu a'lam, et Dieu seul est savant, qui pose problème aussi à des gens réac, comme vous disiez tout à l'heure. C'est que les frontières tombent les unes après les autres. Même si certains veulent construire des murs autour de l'Europe, c'est peine perdue, de toute façon, frère. Il n'y a rien. Mohamed Mustafa Hammam disait que la vie m'a appris que la passion, c'est un cours d'eau. C'est la marche de l'histoire. Voilà, c'est la marche de l'histoire. Ils vont se faire... Ça sert à rien. Ils vont peut-être causer quelques problèmes. Il faut pas négliger le phénomène, mais de toute façon, c'est perdu d'avance. C'est plus possible. La marche de l'histoire écrasera cette façon de voir les choses. Donc je me dis, en fait, il y a des gens qui se disent, oh là là, il y a le monde musulman. C'est quoi le monde musulman? En fait, ce serait un monde, comment dire, homogène, homogène.
unibloc. Exactement, c'est monolithique, voilà, l'islam c'est là-bas. Et au fond, les extrêmes de l'autre bord aussi, ça les arrange. Et c'est pour ça qu'on entend des phrases qui disent « Oh, il faut que vous quittiez ici, partez en musulmanie. » Mais la musulmanie n'existe pas. Et du coup, ces réalités-là aussi font peur aujourd'hui. Parce que vous disiez tout à l'heure, vous parliez de politique israélienne, etc. En fait, on a peur du nouvel ordre. Et ce nouvel ordre-là ne va pas... On est en train de dépasser l'ordre des pays, l'ordre des frontières, pour être dans des réalités qui vont être beaucoup plus complexes. Parce que l'individu aujourd'hui, plus qu'hier, se trouve, comme nous le disions à juste titre de mon point de vue, être un millefeuille. Moi qui vous parle de là où je suis, je peux vous citer des citations, j'ai certainement dû vous citer des citations tirées des Lumières, mais j'ai lu Kamar Alay, donc c'est aussi mon côté africain, le docteur Mustafa Lutfi, El-Monfalouti, Ahmed Amin, El-Jahiz, je peux te citer Faulkner, ou j'ai pu le citer Ernest Hemingway. Je suis ça va tout s'estomper, ça que vous êtes en train de dire, tout ça va se dissiper avec le temps. Ces phénomènes de crispation identitaire vont évoluer par la force des choses pour se dissiper. Oui, et il faut surtout veiller à ne pas se laisser entraîner dedans, parce que malheureusement, souvent les masses se taisent. Il ne faut surtout pas que les masses se taisent, parce que de toute façon, si ces gens-là ont de la voix aujourd'hui, ou donnent de la voix, c'est parce que ces idéologies-là se sentent menacées. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a donné la meilleure définition qui soit de l'humanité. Un des tout derniers sermons qu'il ait fait, le sermon du fameux pèlerinage d'adieu, a été ainsi construit. Ya ayyuhan nasu, ô vous les hommes, inna ilahakum wahid, votre Dieu est unique. Wa abakum wahid, votre Père est unique. Kullukum min Adam, vous êtes tous d'Adam. Wa Adam min turab, et Adam vient de terre. Les autres considérations, ce ne sont que des appellations que vous avez données vous-même, qui n'ont été révélées par quelque verset que ce soit. Donc nous avons vécu, c'est les réalités de la vie, de l'histoire, qui vont s'imposer de toute façon, qu'on le veuille ou non. Avec Facebook, je suis en contact avec quelqu'un qui vit en Chine davantage qu'avec mon voisin de palier. C'est les réalités qui sont là, mais qui font peur et dont on ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'on voudrait que la France, ce soit l'hexagone. C'est plus là. On voudrait que la musulmanie, ce soit ce pays imaginaire, existe. Ça n'existe pas. Les musulmans sont d'ici, ils y resteront. Il y aura des chrétiens ailleurs, ils y resteront. Il y aura des sans-foi, ils y resteront. Des sans-confession, ils y resteront. Bref, en fait, nous sommes en train de s'acheminer petit à petit vers l'homme millefeuille, qui est déjà là, mais dont on ne veut pas voir l'existence. On rappelle le titre de votre ouvrage, Islam de France, l'an 1. Il est en entrée dans le 21e siècle, aux éditions Plein Jour. Merci Mohamed Bajrafine. C'est moi. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.